À l'heure actuelle, on estime que 70% des terres arides du globe utilisées pour l'agriculture sont déjà dégradées. Parmi les nombreux processus entrant en jeu, l'érosion éolienne est l'un des principaux agents conduisant à la désertification. L'ensablement est alors la partie la plus visible de ce phénomène qui entrave non seulement le développement des zones agricoles, mais aussi les infrastructures. Pour lutter efficacement contre cette érosion, il faut connaître la dynamique éolienne de la région, c'est-à-dire identifier les sources des matériaux transportés par le vent, les zones de transport, celles où ils se déposent, pourquoi et comment cela se met en place, et en particulier, quel est le rôle de l'homme. Éric Delettre, géologue, s'intéresse depuis plusieurs années aux différentes réalités qui se cachent sous le mot ensablement. L'objectif, c'est de comprendre les phénomènes d'ensablement en lisant simplement le paysage. On cherche donc à le déchiffrer à travers les traces visibles sur le terrain pour discerner les processus en cours et passés. On prend en compte le paysage, que ce soit la topographie, le type de sol, les parcelles agricoles ou encore les aménagements faits par l'homme, mais aussi l'histoire de ce paysage. Il faut pouvoir, quand on est sur le terrain, reconnaître les formes, savoir à quoi elles sont dues pour qu'elles deviennent des indicateurs des processus. Puis vient une phase de quantification et enfin une phase de suivi de l'évolution de ces formes. ROSELT, réseau d'observatoires de surveillance écologique à long terme, a été lancé par l'Observatoire du Sahara et du Sahel en 1994. Il regroupe actuellement 12 observatoires pilotes dans 11 pays autour du Sahara. Depuis 2000, l'IRD participe activement à la mise en place d'un dispositif harmonisé de collecte et de transfert de l'information. Une mission de terrain a été organisée dans la région de Menz El Habib en Tunisie avec une étudiante tunisienne. Le but était de parcourir en 5 jours l'ensemble de la région à la recherche de sites représentatifs de la dynamique éolienne de ce secteur. Alors pour donner un exemple, celui de parcelles d'oliviers ensablées, c'est un type d'ensablement assez spectaculaire qui a été en quelque sorte le symbole de la désertification dès les années 80 dans cette région. Or on se rend compte aujourd'hui, plus de 20 ans après, que ce soit en observant le terrain ou en discutant avec les propriétaires des parcelles, que ces accumulations de sable, une fois en place, ne sont pas véritablement une catastrophe. C'est-à-dire qu'elles ne nuisent pas à la production d'olives et même dans certains cas, elles l'augmenteraient. Même s'il convient de nuancer l'impact négatif de ces phénomènes d'ensablement dans cette région, il ne faut pas oublier que c'est un indicateur de la dynamique éolienne générale de ce secteur. Les sites retenus serviront de zone test pour mettre au point un protocole d'utilisation d'images à très haute résolution spatiale prise par le paramoteur Pixi, afin de mieux spatialiser, caractériser et identifier les formes éoliennes dans l'objectif de surveiller l'ensablement de cette région.